Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Prince Epenge, qui est le coordonnateur de la communication de la MOUCA et du candidat président Martin Fayulu. Bonsoir, M. Prince Epenge. Bonsoir. La police vous accuse d'avoir utilisé les mineurs dans votre manifestation d'hier. Comment vous réagissez sur ça? Que ces accusations, ces fausses accusations, nous parviennent ou nous proviennent d'une police qui est déjà politisée, une police tendancieuse, une police aux ordres de M. Félix Tshilombo, une police tribalisée, oui, parce qu'on l'a vécu hier. C'est la tribu qui est dans la police maintenant. Ça ne nous étonne pas. Une police qui est payée avec l'argent des Congolais, de nous tous, des contributions des Congolais, qui puissent accepter à ses rangs les forces du progrès de l'UDPS avec des machettes. La police avait envahi les sièges de les cider devant, si triomphal, et partage les tâches avec la tâche sécuritaire avec les forces du progrès qui avaient envahi l'avenir de l'enseignement derrière avec des machettes pour entendre nos militants. Cette police-là n'a aucune dignité. Elle ne mérite plus notre respect. C'est la police qui a utilisé la violence. On n'a pas utilisé un seul enfant. On n'a aucune preuve. La police n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Au contraire, c'est nous qui sommes victimes. On a eu 12 personnes blessées, certains par balle, des blessés sérieux et 14 blessés légers. Certains sont encore à ce moment à l'hôpital olympique. La police a utilisé des balles réelles. Vous étiez témoin, vous avez vu. La police a tabassé, a piétiné des manifestants. Les images sont en train de faire les tours des réseaux sociaux. Ce n'est pas une police digne de ce nom. La police est entrée même dans les sièges, poursuivant les militaires jusqu'à l'intérieur du siège de l'ECD. La police a arrêté certains membres de l'ADD Congo. La police a tabassé, a blessé et a même fait tomber des chargeurs avec des balles de AK-47 Kalachnikov remplies. Des douilles sont même tombées sur le pied de Martin Fayulu. La police était partie pour tirer et tuer. Alors, ne nous parlez pas d'un bilan de la police. Et comment ce chargeur est arrivé entre les mains du président Martin Fayulu? Mais bien sûr, parce que la police est entrée à violer les sièges d'un parti politique où elle ne devait pas être. Et la police était en train de tabasser les militants. Et dans ces coïs-là, le chargeur est tombé d'une arme AK-47. C'est grave, c'est gravissime. On aurait souhaité que les premiers de la police puissent ouvrir une enquête. Mais malheureusement, comme toujours, on n'a pas une police professionnelle ou alors la majorité des policiers honnêtes, des policiers sincères, des policiers qui sont formés, on les écarte et on prend des policiers qu'on a tribalisés, on les met devant, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui était vraiment à la hauteur de ces émeutes entre vous et les policiers? Écoutez, nous marchons pour exiger l'annulation de ces faux résultats. Mais c'est quand M. Denis Kadima avait distribué 13 530 machines aux ministres, aux sénateurs, aux députés, aux gouverneurs de l'Union sacrée et aux cadres de l'IDPS de l'Union sacrée pour frauder en faveur du candidat numéro 20. Le peuple congolais qui a été à la fois victime et témoin de ce chaos électoral, c'est le peuple qui a arrêté les ministres avec des machines, c'est le peuple qui a arrêté les gouverneurs avec des machines, c'est le peuple qui a arrêté des bourgmestres avec des machines, c'est le peuple qui a arrêté les députés avec des machines, c'est le peuple qui a arrêté des hauts cadres de l'IDPS et de l'Union sacrée avec des PV, avec des bulletins de vote. Et ce peuple-là exige qu'on annule les scrutins. Messieurs, c'est l'élection la plus longue. L'élection a commencé le 20 et s'est arrêtée le 27 en violation du calendrier qui dit que les élections se passeront le 20. Le calendrier électoral n'a pas dit que les élections se passeront le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. L'article 52 de la loi électorale dit que les élections commencent de 6h à 17h. Et les élections ne peuvent se faire qu'un jour férié. Mais on a bafoué toutes ces lois. La loi électorale, à son article 8, dit que la liste des électeurs est publiée 15 jours avant le jour du vote. Mais ce Kadima a bafoué la loi électorale et a publié la liste des électeurs affichée le même jour que les votes. Comme conséquence, des millions de Congolais n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom dans les listes et ne savaient pas où aller réclamer. Et donc, c'est un chaos planifié pour un désordre savamment orchestré pour que tout le monde se perde et que la CENI fabrique les résultats. Personne n'acceptera cela. Donc, il faut annuler ces résultats et convoquer de nouvelles élections en arrêtant Kadima pour qu'il puisse justifier où est-ce qu'il a mis les 1,3 milliard de dollars qu'il a utilisé, l'argent des contribuables congolais. Mais M. Prince Epenge, le gouvernement avait interdit de marcher suite aux situations sécuritaires dans la ville de Kinshasa. Quelle est la situation sécuritaire? Quelle est la situation sécuritaire dont vous parlez? Laquelle? Vu la situation actuelle des élections, si les commissaires
Si le commissaire de la police ne sait pas faire son travail, qu'il démissionne. Il perçoit un salaire, il a les moyens de l'État, pas les moyens de Félix Tshisekedi, les moyens de l'État pour sécuriser les Congolais. Il doit le faire. En réalité, ils veulent neutraliser les Congolais. Ils veulent nous empêcher de dénoncer les chaos qu'ils ont organisés. La violence vient de Kadima. La violence vient de la CENI. Quand la CENI bafoue les droits des Congolais, les droits constitutionnels, c'est la CENI qui crée la violence. Nous, on avait qui à l'hôtel de ville, pacifiquement. Nous ne sommes pas les M23, sinon on aurait pris les armes. Mais le fait qu'on ait écrit à l'autorité urbaine, c'est que nous sommes des démocrates, nous respectons les principes. Il suffisait d'envoyer la police pour sécuriser les Congolais. Mais les mêmes commissaires a trouvé 8 jeeps de la police pour venir tabasser les militants de la Mouka, de l'ICD, de la DD Congo et autres. Les mêmes commissaires provinciaux de la police a trouvé des AK-47, des bombes lacrymogènes pour gazer, pour blesser 12 personnes, mais n'a pas trouvé l'effectif des policiers pour encadrer pacifiquement les gens. Vous trouvez ça normal, monsieur? Non, c'est pas juste. Alors, une dernière question, monsieur. Il n'y a pas de raisons sécuritaires. Oui. Une dernière question, monsieur. Pourquoi vous accusez les militants ou soit les membres du Force du Progrès de vous avoir attaqué? Parce qu'ils étaient là. Ils étaient là avec la police. Les images sont là. On vous les a envoyées. Vous les avez vues, vous les avez filmées. Les membres du Force du Progrès sont maintenant une partie intégrante des supplétifs de la police. C'est assez grave. C'est assez grave pour un parti qui a soi-disant combattu pendant 37 ans de lutte. C'est les méthodes que le PPRD avait utilisées à l'époque avec Chalère, qui a mené des machettes et des couteaux pour blesser les gens. Nous allons exiger des comptes et nous allons porter plainte. Et à la police et à ces gens qui protègent les forces du progrès. Merci beaucoup, M. Prince Epenge, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, Ndego. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine.